Ouais. Pour vous, on n'est pas comme les autres, c'est sûr. Nous n'avons pas ce même regard. Mais quand est-ce que tout ça a commencé? Pour beaucoup d'entre nous, cette histoire commence étant petit, avec le tapis imprimé route et les premières voitures miniatures. En ce moment déjà, on joue avec certaines voitures plus que les autres, et on en a une préférée. Avec le temps, cette relation avec les voitures et la mécanique s'amplifie. Que ce soit avec les voitures téléguidées ou les 50 cm3, quelque chose reste en nous et ne nous lâche plus jamais. Pour les uns, c'est le design, pour les autres, la mécanique, ou même les deux. Mais qu'on ne veuille l'admettre ou non, au fil du temps, notre vie se construit autour de cette passion. Certains se reconnaissent dans ces phrases et s'identifient, pour d'autres complètement incompréhensibles d'en trouver la raison. Mais peut-être que vous avez un instant pour plonger dans notre monde. Pourquoi dépensons-nous tellement d'argent dans les pièces qui ne se montent même pas? Pourquoi se donner autant de mal pour les adapter où une personne non voiture aurait abandonné depuis longtemps? Bien sûr que beaucoup rigolent sur nous. Cet idiot qui fait du bruit de casserole, avec sa voiture basse qui frotte partout, avec les autocollants tout autour. Mais pour nous, ça ne joue aucun rôle. Tout ça, c'est nous. Le rôle de moyen de locomotion du point A au point B, ça fait longtemps qu'on l'a oublié, et même remplacé. Mais pourquoi? Et par quoi l'avons-nous remplacé? Les musiciens diront que le tuning, ce sont les réglages pour avoir le meilleur son et le meilleur rendu possible. N'avons-nous pas ce même but? De régler et modifier jusqu'à satisfaction? Une voiture complètement originale n'est pas à notre goût. Et avec ces modifs, on change son aspect, ses performances et son caractère. Si ce tuning veut dire effectuer des réglages et des modifications jusqu'au meilleur rendu, n'est-ce pas la même chose que nous faisons tous? Changer les tapis de sol, le porte-clés ou le sambon, n'est-ce pas dans le même but de se sentir à l'aise et d'apporter sa touche perso? Peut-être simplement à un degré moins important? Toute la douleur, la transpiration, les moments d'énervement à cause d'une foutue vis qui ne s'ouvre pas. À la con, j'en ai marre, salope! Rien que pour mettre en pratique notre vision de la voiture parfaite. C'est exactement le point où tout le monde se moque de nous. Mais on s'en fout. Pour nous, au final, c'est le mérite de notre travail. Quand tu as ce gène en toi, cet enthousiasme pour les voitures, les moqueries te font sourire et ça te donne encore plus d'énergie. Au final, ce moyen de locomotion, n'est-il pas devenu un moyen d'expression de notre personnalité? De simplement pouvoir être soi-même? C'est peut-être aussi la fierté d'être à l'origine des modifications, de comprendre la machine et la mécanique, de pouvoir la rouler, la sentir, l'entendre et la respecter, de l'avoir fait plus belle, plus agressive, plus rapide et plus sûre, de partager ce travail avec d'autres et d'en recevoir le mérite. Bien sûr qu'on fait des bêtises comme des burns, des drifts et du bruit, mais quelque peu, on est comme des enfants qui veulent jouer et avoir plaisir de tout ce travail. Beaucoup ne comprennent absolument pas le but de faire partir en fumée les pneus, et honnêtement, il n'y en a pas. Hormis le plaisir et la satisfaction de maîtriser un état instable et de le rendre stable. Est-ce que cela fait de nous des méchantes personnes? Mais partout, il y a certains qui dépassent les bornes. N'est-ce pas la même histoire avec le mec qui écoute sa musique dans tout le quartier? Mais on va quand même pas se mettre à taper sur tout le monde et à foutre tout le monde dans le même sac. Pour nous, c'est avant tout un moyen de se libérer, d'échapper un instant au stress du quotidien et d'être simplement soi-même. Personne ne se moque de l'autre. Peu importe si tu as 70, 700 ou même 1700 chevaux. La passion est la même. Chacun fait son truc à sa façon. Rien à faire de ton origine, ta couleur, ta croyance, ta taille, ton poids, ton sexe ou ton âge. Tout le monde discute ensemble et découvre l'histoire de la personne qui se cache derrière ce vilain tas de ferraille. Ça paraît être une maladie de laver sa voiture à 23h le soir, dans le vent, dans le froid, avec un seau d'eau, et de frotter à la main jusqu'à ce que ça brille. De démonter le moteur en rentrant du travail jusqu'à 4-5 heures du matin. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît et peut s'exprimer. N'est-ce pas le même but que le type qui part 3 jours à la pêche, parfois sans même rien attraper, mais juste pour profiter du temps libre et de la nature, de prendre du temps pour soi-même? Qu'est-ce qu'on fait du collectionneur de timbres qui les conserve soigneusement, simplement car ils sont beaux à regarder, et d'en connaître l'histoire?
N'est-ce pas le même but que le type qui retape la voiture âgée de 40 balais, complètement rouillée, de son grand-père? Il souhaite juste revivre les souvenirs d'un temps passé et se rappeler les bons moments. En y ajoutant une partie de lui, cette belle histoire se poursuit, et souvent même ses enfants prolongent cette histoire à son volant, en écoutant les histoires que leur père leur raconte fièrement. Ça me fait rire quand j'entends les conneries du genre « Il doit en avoir une petite avec une caisse comme ça !» Mais je suis sûr que s'ils comprendraient l'enthousiasme que nous avons pour nos voitures, j'en suis persuadé que eux trouveraient ça en rien de ce que eux font. Cet enthousiasme quand ta voiture touche la première fois le sol, après avoir monté les jantes, les suspensions et tout ça, quand tu tournes enfin la clé après tout ce travail et que tu entends le moteur tourner, que toutes les pièces fonctionnent enfin comme un engrenage bien huilé, et ce sentiment lors des premiers tours de roue, avec tous tes amis ensemble sur la route, cette histoire prend son sens. Et oui, tout ça, c'est nous.